Dans sa quête d'une véritable souveraineté financière et politique, l'Union africaine a adopté en 2015 le principe de retenue d'une taxe de 0,2% sur certaines importations dans les États membres. À quelques jours de la 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement, le bilan est mitigé. Une quinzaine de pays sur les 55 que compte l'institution continentale sont favorables au versement de la taxe pour renforcer les ressources propres de l'organisation. Cette formule devrait pourtant rapporter 1,2 milliard de dollars annuellement à l'Union africaine. Il y a des sanctions pour les pays qui refusent de s'acquitter financièrement de leurs cotisations. Premièrement, les pays qui ne payent pas leurs cotisations par le biais de la redevance, la première chose qui peut leur être faite, d'après l'acte constitutif, c'est de leur retirer leur droit de parole au sein de l'Union africaine. Deuxièmement, si ça continue, il y a possibilité de leur refuser le droit de vote au sein de l'Union africaine. Et enfin, troisième et dernière étape, qui en général est celle qu'on évite le plus, c'est qu'ils soient suspendus de tout et même expulsés de l'Union africaine. Avant cette réforme, pour son financement, l'Union africaine dépendait à 80% des donations étrangères avec un impact perceptible sur son efficacité. Il me semble que il n'y a pas que la taxe. Là, il y a également la taxe sur les aéroports, sur les billets d'avion qui avait été retenue et qui semblait quelque chose de plus facile à mettre sur pied. C'est-à-dire que les caisses de l'Union africaine seraient financées directement à partir des collectes qui sont prises sur les billets et sur les entrées dans l'espace africain. Et ainsi, l'Union africaine aurait de l'argent chaque mois au moins qui viendrait de ces financements-là. Au cours d'une réunion entre Paul Kagame, qui dirige les réformes institutionnelles de l'Union africaine, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il y a une semaine à Kigali, il a été donné de constater qu'à ce jour, les États membres n'ont pu verser que 21,5 millions de dollars, un fonds qui a permis de financer certaines activités de prévention et de médiation des conflits.